Urgent. Nico Williams du Barça a pris une décision. Reste jusqu'à la fin pour tout savoir, mais avant de commencer la vidéo, like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle importante du Barça. Attention totale dans l'environnement du FC Barcelone, l'un des noms les plus désirés du marché européen a pris une décision qui peut impacter directement l'avenir de l'effectif. Nico Williams, star de l'Athletic Club et l'une des grandes promesses du football espagnol, a choisi quelle sera sa destination pour la saison prochaine. Le doute qui tenait en haleine les supporters a enfin une réponse, le Bayern Munich ou le Barça. Après plusieurs semaines de spéculation, d'offres, de conversations et de rumeurs, le choix de Nico Williams semble très clair. Le jeune ailier a montré sa préférence pour le maillot blaugrana et partagé le vestiaire avec son grand ami Lamine Yamal. Cette décision n'a pas été simple, car l'intérêt du Bayern était fort et concret, mais la connexion personnelle et sportive avec Yamal a pesé plus lourd. Lamine Yamal a joué un rôle absolument clé dans ce processus. Des sources proches assurent que le jeune talent du Barça n'a pas cessé d'insister auprès de Nico, tant en privé qu'en public, sur l'importance de rejoindre le projet culé. Son désir est de construire ensemble un avenir brillant sur le flanc du camp et de former un duo qui pourrait marquer une époque. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Malgré le oui de Nico Williams, le grand obstacle reste économique. Le FC Barcelone doit résoudre sa situation financière avant de finaliser toute incorporation de ce niveau. Rappelons que la clause de résiliation de Nico est fixée à 58 millions d'euros, un chiffre qui, bien que raisonnable pour de nombreux clubs européens, représente un défi pour les finances du Barça en raison de ses limitations économiques connues. Dans ce contexte, Deco, directeur sportif du Barça, a travaillé intensément pour trouver des solutions. La semaine dernière, il a eu une réunion clé avec le représentant de Nico en territoire espagnol. Bien que la conversation ait été productive, il n'y a pas eu d'avancée définitive, principalement parce que tout dépend de la capacité du club à libérer de l'espace salarial et à générer des revenus. Les possibles départs de joueurs de l'équipe première sont fondamentaux pour que cette opération se concrétise. L'un des noms qui circule le plus est celui de Ronald Araujo. Le défenseur uruguayen a plusieurs offres de clubs importants d'Europe et sa vente pourrait considérablement alléger la situation financière du club. Cependant, Hansi Flick, le nouvel entraîneur du Barça, considère Araujo comme une pièce essentielle de son schéma défensif et n'est pas partisan de le laisser partir. Le temps presse, mais il n'y a pas d'urgence extrême. Nico a donné son accord, ce qui permet au Barça de travailler avec plus de tranquillité, bien qu'en sachant que tout retard pourrait ouvrir la porte au Bayern, qui reste très attentif et prêt à intervenir si les Catalans ne parviennent pas à finaliser l'opération à temps. Pendant ce temps, Hansi Flick continue de profiler ce qui serait son équipe idéale pour la saison à venir. Sur son tableau, la figure de Nico Williams s'intègre parfaitement. L'idée du technicien allemand est de compter sur Nico occupant l'aile gauche, Lamine Yamal sur le flanc droit, Rafinha jouant un rôle plus central et Robert Lewandowski comme référence offensive. Cependant, le Barça envisage également un plan B au cas où l'affaire Nico ne se concrétiserait pas. Luis Diaz, joueur de Liverpool, est le favori de Deco pour occuper cette position. Cependant, le coût du Colombien, qui s'élève à 85 millions d'euros, rend l'opération extrêmement compliquée. Pour l'instant, tout indique que le Barça fera tout son possible pour répondre aux exigences économiques et finaliser le transfert de Nico Williams. Ce qui est clair, c'est que la volonté du joueur est déjà sur la table et cela représente le premier grand pas vers une issue favorable pour le club catalan. Derrière chaque grande décision dans le football moderne, il y a des facteurs qui vont souvent au-delà de l'argent, des contrats ou de l'histoire des clubs. Dans le cas de Nico Williams, son choix de prioriser le Barça sur le Bayern de Munich a un nom propre, Lamine Yamal. La relation entre les deux joueurs transcende le professionnel. Depuis qu'ils se sont rencontrés lors des rassemblements de l'équipe nationale espagnole, ils ont forgé une amitié solide basée sur le respect mutuel et l'admiration pour le talent de chacun. Lamine, malgré sa jeunesse, a assumé un rôle presque d'ambassadeur du Barça et n'a pas ménagé ses efforts pour convaincre Nico que son avenir doit être au camp. Selon plusieurs sources proches de l'environnement du vestiaire, les conversations entre les deux ont été constantes. Lamine lui a parlé non seulement de ce que représente jouer dans l'un des plus grands clubs du monde, mais aussi du projet que le Barça est en train de construire, un projet axé sur les jeunes talents où les deux seraient des pièces fondamentales non seulement du présent, mais aussi de l'avenir de l'institution. Les promesses de minutes de jeu, de protagonisme et de croissance sportive ont pesé autant que les chiffres du contrat. Nico voit dans le Barça une plateforme pour se consolider comme l'un des ailiers les plus déséquilibrants d'Europe, tout en partageant le protagonisme avec son ami, créant un duo qui pourrait être redoutable tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Mais en plus du facteur humain, le style de jeu a également été déterminant. Hansi Flick, avec sa philosophie offensive et son pari sur un football vertical, a séduit non seulement la direction,
mais aussi les joueurs eux-mêmes. Yamal a transmis à Nico ce que serait faire partie d'un système où les ailiers sont des protagonistes absolus, avec la liberté de déborder, d'affronter et de créer constamment. Cependant, de l'autre côté, le Bayern de Munich ne s'est pas rendu facilement. Depuis l'Allemagne, ils ont fait parvenir à Nico une offre sportive et économique très attractive, en plus de lui garantir un rôle important dans l'équipe. Le club bavarois valorisait énormément sa capacité à briser les lignes et sa croissance exponentielle au cours des dernières saisons avec l'Athletic Club. Malgré cela, le lien personnel avec Yamal et l'illusion de faire partie d'une génération qui pourrait marquer un avant et un après dans l'histoire récente du Barça ont pesé plus que toute proposition étrangère. L'influence du jeune attaquant Blaugrana a été si puissante que, selon les médias locaux, lors des réunions entre Deco et l'entourage de Nico, l'un des arguments récurrents était précisément la bonne entente qu'il aurait avec la mine, tant sur le terrain qu'en dehors. Cependant, bien que la partie émotionnelle soit résolue, le plus grand défi reste à relever, que le Barça parvienne à formaliser l'opération. La prédisposition de Nico est là, son illusion aussi, mais la situation financière du club reste un obstacle qu'il faut résoudre le plus rapidement possible. Les bureaux du camp travaillent contre la montre, étudiant diverses formules, des ventes stratégiques à l'activation de nouveaux revenus commerciaux. Tout cela dans le but de débloquer le transfert d'un joueur qui, de par sa propre volonté et sous l'influence directe de l'un des talents les plus prometteurs du club, a choisi de porter le maillot Blaugrana. Le message est clair, Nico veut être du Barça. Maintenant, c'est à la direction de faire sa part. Bien que Nico Williams ait déjà clairement exprimé son désir de porter le maillot du FC Barcelone, la réalité financière du club est le principal obstacle qui empêche la finalisation immédiate de l'opération. Il n'est un secret pour personne que l'institution catalane traîne des problèmes économiques depuis plusieurs années, ce qui conditionne chaque mouvement sur le marché des transferts. Le prix du transfert n'est pas exorbitant selon les standards du football européen. 58 millions d'euros, le montant fixé dans la clause de résiliation du joueur avec l'Athletic Club. Cependant, pour un Barça qui navigue encore entre des limites salariales ajustées et des restrictions imposées par la Liga, toute dépense de cette envergure nécessite une ingénierie financière minutieuse. La récente réunion entre Deco et les représentants de Nico Williams a été essentiellement positive, mais sans avancée tangible. La prédisposition des deux parties est claire, mais le club doit trouver des mécanismes qui lui permettent d'assumer ce coup sans compromettre davantage sa situation économique. Parmi les solutions envisagées figurent les ventes de joueurs actuels. Ronald Araujo, l'un des défenseurs les plus valorisés de l'effectif, est l'un des noms qui circulent le plus dans les rumeurs de départ. Plusieurs clubs de premier niveau ont montré de l'intérêt pour lui, conscients de sa qualité et de son leadership défensif. Cependant, Hansi Flick, qui compte sur Araujo comme pilier fondamental de sa défense, n'envisage pas son départ sauf si la situation économique l'Y oblige. En plus du cas Araujo, d'autres joueurs comme Ferran Torres, Ansu Fati, actuellement prêtés, et même Rafinha pourraient être des options de vente ou de prêt pour libérer de la masse salariale et ouvrir de l'espace pour de nouvelles incorporations. Cependant, ce n'est pas simple. Certains de ces joueurs ne veulent pas partir et d'autres n'ont pas d'offres qui satisfont les attentes économiques du club. D'autre part, Joan Laporta et son conseil d'administration travaillent à la recherche de nouvelles sources de revenus. Ils sont en pourparlers avec des sponsors, des fonds d'investissement et explorent la vente partielle d'actifs non essentiels, tout cela dans le but d'améliorer la liquidité et de se conformer aux exigences de la Liga en matière de fair-play financier. Pendant ce temps, le Bayern de Munich observe depuis la distance. Bien que Nico ait manifesté sa préférence pour le Barça, le club bavarois n'exclut pas de revenir à la charge s'il perçoit que les Catalans ne parviennent pas à conclure l'affaire à temps. Depuis l'Allemagne, ils sont conscients que, bien que le désir du joueur soit de jouer en Espagne, la réalité du football moderne peut changer rapidement si les circonstances économiques ne sont pas favorables. Hansi Flick, connaissant la situation interne du club, fait pression sur la direction pour qu'elle résolve le problème le plus rapidement possible. Il considère que Nico Williams est clé pour son projet, tant pour ses qualités footballistiques que pour la chimie qu'il peut développer avec la Yamal et d'autres jeunes talents de l'équipe. Le temps presse, mais dans l'environnement du Barça, il y a un certain optimisme. La conviction est que si 2 ou 3 mouvements stratégiques se concrétisent, tant en termes de départ que de génération de revenus, le transfert de Nico deviendra une réalité. Pendant ce temps, les supporters attendent avec impatience des nouvelles concrètes, conscients que l'arrivée de l'ailier pourrait être le premier grand pas vers un Barça rajeuni, compétitif et prêt à retrouver sa place parmi l'élite du football européen. Au-delà des questions économiques, l'intérêt du FC Barcelone pour Nico Williams est profondément lié à un projet sportif ambitieux dirigé par Hansi Flick.
Depuis son arrivée sur le banc blaugrana, le technicien allemand a clairement indiqué que sa vision est de construire une équipe dynamique, offensive et basée sur la jeunesse, où des joueurs comme Nico et Lamine Yamal soient des protagonistes. Flick ne voit pas en Nico un simple renfort, mais une pièce essentielle de son schéma tactique. Son idée est claire. Une ligne d'attaque où Nico occupe l'aile gauche, Lamine Yamal domine le côté droit, Rafinha ou un meneur de jeu dynamique agit au centre, et Robert Lewandowski reste comme référence fixe dans la surface. La vitesse, le débordement et la capacité de Nico à briser les lignes s'intègrent parfaitement dans ce système. Sa capacité à affronter les défenseurs en 1 contre 1 et sa vision pour assister en font le complément idéal pour une attaque qui cherche à être mortelle depuis les ailes. De plus, sa capacité de sacrifice dans les tâches défensives s'accorde avec la philosophie de pression haute et de récupération rapide que Flick veut instaurer dans l'équipe. L'entraîneur allemand, qui a déjà démontré lors de son passage au Bayern de Munich sa capacité à tirer le meilleur des jeunes joueurs, est convaincu qu'il peut développer Nico Williams jusqu'à en faire l'un des ailiers les plus déterminants du continent. Cet argument a été clé pour séduire à la fois le joueur et son entourage. Cependant, Flick ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Au cas où les négociations pour Nico ne prospéreraient pas, le club travaille déjà sur des alternatives. L'une d'elles est Luis Diaz de Liverpool, un ailier colombien aux caractéristiques similaires. Vitesse, dribble et capacité à faire la différence dans les duels individuels. Cependant, son transfert est beaucoup plus compliqué en raison de sa haute valeur marchande, qui dépasse les 85 millions d'euros, un chiffre qui échappe actuellement à la portée du Barça. Une autre option qui a été évoquée dans les bureaux est celle de Dani Olmo du RB Leipzig. Sa polyvalence pour jouer à la fois sur les ailes et en meneur de jeu est très appréciée par Flick et Deco. Cependant, sa situation contractuelle ne facilite pas non plus un mouvement simple. Malgré un plan B et C, tant la direction sportive que Hansi Flick lui-même ont clair que la priorité est Nico Williams, non seulement pour les questions tactiques, mais aussi pour le contexte du vestiaire. La connexion personnelle avec Lamine Yamal est un facteur qui peut se traduire par une chimie sur le terrain, quelque chose qui ne peut pas toujours s'acheter avec de l'argent. Flick visualise un Barça rajeuni où les figures émergentes soient le moteur du nouveau projet. Le mélange de jeunes talents avec l'expérience de joueurs comme Lewandowski, Ter Stegen ou Franck Kessié est la formule avec laquelle le technicien allemand prétend ramener le club au sommet du football européen. Ce plan ambitieux ne cherche pas seulement des résultats immédiats, mais aussi à jeter les bases pour un Barça compétitif au cours de la prochaine décennie. Nico Williams n'est pas seulement un transfert, c'est un pilier dans la feuille de route que le club est en train de tracer. Maintenant, tout repose entre les mains de la direction financière. Si elle parvient à équilibrer les comptes, le projet sportif aura le renfort tant désiré. Et si cela se produit, Hansi Flick pourra commencer à façonner le Barça du futur avec une attaque qui promet d'être l'une des plus redoutables du continent. Alors que le FC Barcelone continue d'essayer de résoudre ses problèmes financiers pour finaliser l'arrivée de Nico Williams depuis l'Allemagne, le Bayern de Munich n'a pas baissé les bras. Le club bavarois reste très attentif à la situation et est prêt à intervenir s'il détecte le moindre signe de faiblesse ou de retard de la part du Barça. Le Bayern considère Nico Williams comme un objectif stratégique pour renforcer son effectif, surtout après l'arrivée de son nouvel entraîneur, qui cherche à rajeunir l'équipe et à apporter plus de dynamisme sur les ailes. La direction sportive du club allemand apprécie non seulement les qualités footballistiques de l'ailier, mais aussi sa projection à long terme. En ce sens, le Bayern a déjà pris des contacts préliminaires avec l'entourage de Nico, laissant clair qu'il est prêt à payer la clause de résiliation sans nécessiter de longues négociations. Contrairement au Barça, le club allemand jouit d'une stabilité économique et peut affronter ce type d'opération de manière immédiate, ce qui représente une menace réelle pour les intérêts blaugrana. Cependant, le facteur émotionnel joue en faveur du Barcelone. Nico entretient une relation très proche avec Lamine Yamal et son désir personnel est de partager le vestiaire avec lui dans la ville comtale. De plus, l'attrait de jouer en Liga et de faire partie d'un projet jeune dirigé par Hansi Flick penche la balance en faveur des Catalans. Malgré cela, le football moderne a démontré que les émotions, bien qu'importantes, ne sont pas toujours déterminantes. Au cas où le Barça ne pourrait pas respecter les délais ou les engagements économiques que nécessite l'opération, le Bayern avancera sans hésitation. Depuis la direction sportive du club allemand, ils sont conscients que ce type de transfert ne renforce pas seulement l'effectif, mais affaiblit également des concurrents directs dans le contexte européen. Engager Nico signifierait éviter qu'il ne renforce un rival historique comme le Barça, en plus d'assurer un jeune talent en pleine croissance. D'autre part, le Bayern dispose d'autres arguments de poids. Stabilité sportive, présence constante dans les phases finales de la Ligue des Champions et une structure de club où les joueurs peuvent se développer dans un environnement sans les pressions médiatiques extrêmes qui accompagnent généralement des équipes comme le Barça ou le Real Madrid.
Pendant ce temps, l'entourage de Nico reste expectatif, bien que sa priorité soit toujours le Barça. Ils ne sont pas disposés à attendre indéfiniment. Son désir est de résoudre son avenir avant le début de la pré-saison, évitant ainsi des situations d'incertitude qui pourraient affecter sa préparation physique et son approche professionnelle. Depuis le vestiaire du Bayern, des joueurs ont déjà contacté Nico pour lui transmettre ce que signifie jouer à Munich. Ils lui ont parlé de la culture du club, de la compétitivité de la Bundesliga et de l'environnement professionnel qui se vit au quotidien. Le pot entre Barcelone et le Bayern reste ouvert. Pour l'instant, le désir du joueur est clair, mais si les jours passent et que le Barça ne concrétise pas, la porte de l'Allemagne reste entrouverte, prête à se refermer sous forme de contrat si les circonstances le permettent. Dans les bureaux du camp, pleinement conscient de cela, la pression est sur la table et chaque décision prise dans les semaines à venir sera déterminante non seulement pour l'avenir de Nico Williams, mais aussi pour le projet sportif du Barça dans son ensemble. L'un des éléments les moins visibles mais cruciaux dans toute cette opération est la figure de Deco, ancien joueur et maintenant agent proche de Nico Williams. Son rôle va bien au-delà d'une simple médiation. Il est devenu un pilier stratégique pour gérer à la fois les négociations avec le FC Barcelone et la gestion de la carrière et de l'entourage du jeune footballeur. Deco, avec son expérience et sa connaissance du marché européen, c'est que chaque mouvement doit être calculé pour maximiser non seulement le bénéfice économique, mais aussi le développement sportif et la stabilité émotionnelle de Nico. Lors de ses réunions avec la direction Blaugrana, il a démontré avoir une position ferme, défendant les intérêts du joueur, mais comprenant également la réalité financière du club. Depuis la dernière réunion en territoire espagnol, où il a participé avec le représentant de Nico, Deco a été clair sur le fait que la priorité du footballeur est le Barcelone. Cependant, il a également laissé entendre que la patience du joueur a des limites et que, si les conditions ne se concrétisent pas rapidement, ils évalueront d'autres options. L'ancien milieu de terrain sait que pour un talent en ascension comme Nico, la stabilité est fondamentale non seulement en termes contractuels, mais aussi dans le projet sportif et la qualité de l'environnement. C'est pourquoi son rôle ne se limite pas à négocier des clauses ou des salaires, mais aussi à garantir que Nico se sente soutenu dans tous les aspects. De plus, Deco a eu des conversations directes avec Lamine Yamal, renforçant le lien entre les deux et soulignant l'importance que Nico rejoigne une équipe où il puisse grandir aux côtés de son ami. Cette stratégie n'est pas fortuite, elle vise à ce que le choix ne soit pas seulement rationnel, mais aussi émotionnel, ce qui pourrait être décisif pour la décision finale. En parallèle, Deco surveille également de près la possible pression de Bayern. Il sait que la compétition est réelle et que tout retard dans les négociations peut ouvrir la porte à une offre allemande plus attractive sur le plan économique. Par conséquent, il maintient un contact fluide avec toutes les parties, cherchant à accélérer le processus sans perdre de vue les intérêts de Nico. Un autre point pertinent dans la gestion de Deco est la préparation mentale et physique du joueur. Il sait que le processus de transfert, avec ses allers-retours, peut être épuisant. C'est pourquoi il travaille pour que Nico maintienne son attention sur sa performance sportive, évitant que les incertitudes contractuelles n'affectent ses performances sur le terrain. En résumé, Deco est bien plus qu'un agent. Il est un mentor, un stratège et un soutien fondamental à une étape cruciale pour Nico Williams. Son implication pourrait être le facteur qui penche la balance en faveur du Barcelone, à condition que le club réponde avec rapidité et fermeté. L'avenir de Nico Williams ne dépend pas seulement de son talent ou de l'intérêt des clubs, mais aussi de la capacité de ceux qui gèrent sa carrière. Jusqu'à présent, Deco a démontré être à la hauteur de ce défi. La nouvelle sur la possible arrivée de Nico Williams au FC Barcelone a généré un impact immédiat tant parmi les supporters que dans le vestiaire de l'équipe. L'attente est palpable et beaucoup voient en le jeune ailier une pièce clé pour revitaliser l'attaque blaugrana, surtout à une époque où le club mise sur le renouvellement et le protagonisme de ses jeunes talents émergents. Les supporters du Barcelone ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme, exprimant sur les réseaux sociaux et les forums leur espoir que Nico puisse apporter fraîcheur et dynamisme à une équipe qui a connu des hauts et des bas au cours des dernières saisons. Sa vitesse, son habileté au dribble et sa capacité à créer des opportunités offensives s'intègrent parfaitement au style que beaucoup souhaitent voir au camp. Cependant, il y a aussi des voix critiques qui rappellent que l'arrivée d'un jeune joueur ne garantit pas automatiquement le succès. Il souligne que l'équipe doit se renforcer à plusieurs postes et que la gestion de la pression et des attentes sera fondamentale pour que Nico puisse donner le meilleur de lui-même. Dans le vestiaire, la possible incorporation de Nico a été bien reçue. Son amitié avec Lamine Yamal, déjà présent dans l'équipe, facilite l'intégration et crée un environnement positif. Les joueurs plus expérimentés voient d'un bon œil l'arrivée de jeunes talents qui peuvent compléter l'expérience de figures comme Lewandowski ou Ter Stegen. De plus, la direction technique d'Hansi Flick utilise l'incorporation de Nico comme un message clair au groupe.
Le club mise sur la jeunesse, l'énergie et l'engagement. Ce message cherche à créer un environnement compétitif et motivant qui pousse tout le monde à s'améliorer et à donner le meilleur de soi. Cependant, la pression augmente également. Nico devra non seulement s'adapter à une nouvelle équipe et à une ligue différente, mais aussi faire face aux attentes d'un public habitué au grand succès, à l'exigence constante de remporter des titres. Le corps technique, conscient de ces défis, prépare un plan d'adaptation pour que Nico puisse s'intégrer de manière progressive et sûre. Cela inclut un soutien psychologique, un travail spécifique sur les aspects techniques et tactiques, et un accompagnement rapproché pour faciliter son adaptation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du terrain. Finalement, l'arrivée de Nico Williams représente plus qu'un simple transfert. C'est un symbole de renouvellement, de pari sur l'avenir et de l'ambition du FC Barcelone de retrouver sa place parmi les meilleurs clubs d'Europe. Le défi est de transformer cette illusion en résultats concrets, et pour cela, la collaboration de tous les secteurs du club sera fondamentale. Avec la possibilité que Nico Williams devienne joueur du FC Barcelone, l'horizon qui s'ouvre devant lui est rempli de défis et d'opportunités qui marqueront le cours de sa carrière et celui de l'institution catalane elle-même. Le jeune ailier sait qu'il est à un moment décisif. Passer d'un autre contexte européen à un géant comme le Barça implique une transformation à la fois sportive et personnelle. L'adaptation à une ligue aussi compétitive que la Liga, la pression médiatique et les hautes attentes sont des facteurs que Nico devra gérer avec maturité et engagement. Le corps technique d'Hansi Flick a des plans clairs pour Nico, espérant que le joueur n'apportera pas seulement son talent sur le terrain, mais deviendra également un exemple pour les autres jeunes dans le vestiaire. Sa connexion avec Lamine Yamal est vue comme une base solide pour construire un duo offensif qui apportera énergie et créativité à une attaque renouvelée. En termes de compétition, l'arrivée de Nico apportera plus de profondeur à l'effectif et permettra à Flick de compter sur plus d'options pour varier les schémas et les stratégies au cours de la saison. Cela est crucial dans un calendrier aussi exigeant, où la rotation et la polyvalence sont clés pour maintenir un haut niveau de performance. Les attentes des supporters sont également élevées. Les fans espèrent que Nico démontrera dès le début sa capacité à déséquilibrer les matchs et à apporter des buts ou des passes décisives. Au-delà des statistiques, ce qui est demandé, c'est du caractère, de l'engagement et du leadership dans les moments les plus difficiles, des qualités qui commencent déjà à se voir en lui. En ce qui concerne le club, la gestion économique et sportive sera déterminante pour tirer le meilleur parti de l'incorporation de Nico. Maintenir l'équilibre financier sans sacrifier la qualité sera l'un des principaux défis pour la direction à cette étape. L'avenir est prometteur, mais rien n'est assuré. Tout dépendra de la capacité de Nico à s'adapter, à grandir et à répondre aux attentes générées par son arrivée, ainsi que de l'engagement du club à soutenir un projet solide qui lui permette de se développer pleinement. Ainsi, l'histoire de Nico Williams est à un point d'inflexion. Sa décision de miser sur le Barcelone représente un pari pour l'excellence, le dépassement et le désir de laisser une marque indélébile dans l'un des plus grands clubs du monde. Le temps dira si cette union sera le début d'une nouvelle ère dorée ou simplement un chapitre de plus dans l'histoire du football. Ce qui est sûr, c'est que le talent et la détermination de Nico Williams ont déjà mis en marche un processus que personne ne veut manquer. L'arrivée de Nico Williams au FC Barcelone n'est pas seulement une question de signer un contrat ou de payer une clause. Derrière cette opération, il existe un plan stratégique élaboré pour garantir que le footballeur puisse exploiter tout son potentiel tout en renforçant l'équipe dans son ensemble. Le club a conçu un programme d'intégration personnalisé pour Nico, couvrant des aspects sportifs, sociaux et culturels, reconnaissant que s'adapter à un nouvel environnement peut être un défi. Le Barça cherche à faciliter sa transition pour que le joueur se sente à l'aise à l'intérieur et à l'extérieur du terrain. Sur le plan sportif, les préparateurs physiques et techniques travaillent pour adapter Nico aux exigences spécifiques de la Ligue et du système de jeu d'Hansi Flick. Ils se concentrent sur l'amélioration des aspects physiques tels que la résistance et la récupération, ainsi que sur la compréhension tactique de l'équipe pour que Nico puisse prendre des décisions rapides et précises pendant les matchs. Parallèlement, le département psychologique du club offre un soutien pour gérer la pression que représente le fait de jouer dans une équipe avec une telle histoire et des attentes élevées. Des outils sont fournis pour maintenir la concentration, la confiance et la motivation, aspects essentiels pour un jeune joueur confronté à un environnement hautement compétitif. Sur le plan social, le club facilite l'intégration par le biais d'activités de groupe, de rencontres avec d'autres joueurs et de la création d'un environnement familial au sein du vestiaire. La présence de Lamine Yamal est cruciale à cet égard, car elle représente un soutien proche qui aide Nico à se sentir soutenu. De plus, des sessions ont été organisées avec d'anciens joueurs et des membres du corps technique ayant vécu des processus similaires pour partager des expériences et des conseils pratiques. L'objectif est que Nico grandisse non seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne, comprenant la responsabilité et l'héritage que représente le fait de porter le maillot blaugrana.
Du point de vue de la gestion sportive, l'idée est d'éviter les pressions excessives qui pourraient affecter les performances initiales de Nico. C'est pourquoi l'idée est que Nico ait des minutes de jeu progressives, combinant des matchs en tant que titulaire avec des apparitions depuis le banc pour qu'il gagne en confiance et s'adapte sans stress. Enfin, le club est attentif à la communication avec les médias et les supporters, promouvant un message positif et réaliste sur l'incorporation de Nico. Son potentiel est mis en avant et la patience est encouragée, rappelant que les grands joueurs ont besoin de temps pour se consolider. En définitive, le Barça comprend que recruter Nico Williams n'est que la première étape. Le véritable succès résidera dans la capacité à développer son talent et à créer les conditions appropriées pour qu'il devienne une référence au sein de l'équipe et du football mondial. Avec l'intégration de Nico Williams au FC Barcelone, le club n'ajoute pas seulement un joueur talentueux, mais embrasse également un symbole de renouvellement et d'espoir pour une nouvelle génération. Nico représente le pari sur la jeunesse et la vision d'avenir que le Barça veut consolider. Son arrivée est un message clair. Le club veut redevenir protagoniste en Europe, non seulement à travers des stars établies, mais aussi avec de jeunes talents qui peuvent grandir et laisser leur marque. L'héritage que Nico peut construire va bien au-delà de ses buts ou de ses passes décisives. Il s'agit de sa capacité à inspirer les autres jeunes, à transmettre des valeurs telles que la dédicace, la résilience et l'amour du jeu. Son histoire est un exemple pour ceux qui rêvent d'atteindre l'élite et un rappel que le talent, accompagné de travail et de soutien, peut ouvrir de grandes portes. De plus, Nico aura l'opportunité de faire partie d'un effectif qui combine expérience et jeunesse, où il pourra apprendre des grandes figures, en même temps apporter fraîcheur et énergie. Cela bénéficiera non seulement à sa croissance personnelle, mais aussi à l'ambition collective de l'équipe. Pour les supporters, Nico est un nouvel espoir. Son style dynamique et son engagement envers le club se connectent avec l'identité blaugrana et alimentent le rêve de voir un Barça compétitif et passionnant. Enfin, le succès de Nico dépendra autant de ses efforts individuels que de l'environnement qui l'entoure. La responsabilité est partagée. Le joueur doit donner le meilleur de lui-même et le club doit créer les conditions pour que cela soit possible. Ce chapitre clôt une période d'incertitude et ouvre une nouvelle, pleine de possibilités et d'attentes. Nico Williams n'est plus seulement une promesse, il fait partie du présent et de l'avenir du FC Barcelone. Le temps et le travail conjoint seront chargés d'écrire les pages les plus brillantes de cette histoire, une histoire que beaucoup ont déjà hâte de voir se déployer sur la pelouse du camp.